Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous êtes très fidèles à notre chaîne et je vous en remercie tout particulièrement. Et c'est avec ma petite jardinière Nicole que nous avons le plaisir de vous accueillir ici dans notre jardin. Nicole qui entretient très soigneusement nos plantes et qui permet qu'elles grandissent comme cet immense bananier du Japon. Et elle est évidemment notre opératrice principale puisqu'elle est actuellement derrière la caméra pour réaliser les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir pour le numéro 244 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui vous est laissée à disposition gratuite pendant au moins 24 heures, souvent un petit peu plus. Mais bien entendu, si vous désirez avoir accès à toute la collection et ceci en permanence, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV Le Club. Alors surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le principe de l'émission, vous le connaissez. Je réponds chaque soir à l'une de vos questions et c'est avec Nicole que nous les sélectionnons. Pour ce soir, nous avons choisi celle de Caminello AC qui nous dit la chose suivante. J'ai planté il y a 3 ans un abélia dans mon jardin et je trouve cet arbuste des plus intéressants. Aussi, j'aimerais en planter 2 autres, mais de variétés différentes. Quelles sont celles que vous me conseillez ? Nous allons consacrer toute cette émission à cette plante qui est vraiment extrêmement intéressante, comme l'a dit notre internaute. Mais sachez que la botanique étant très facétieuse, la validité du genre Abélia est aujourd'hui très contestée. Parce que des études phylogénétiques, moléculaires, qui ont été menées à partir de 2001, ont montré que plusieurs genres étaient apparentés à l'Inéa, notamment le Colchvisia, dont on a parlé d'ailleurs, dans l'émission numéro 23 du Quotidien du Jardin, si vous êtes membre de News Jardin TV, vous pouvez y accéder. Et en 2013, le botaniste néerlandais Martin Joost Maria Christenhurst a proposé de fusionner les genres Abélia, Diabella, Dipelta et Colchvisia, ainsi que Vesalea dans l'Inéa. Et cette proposition a été adoptée par certaines instances botaniques officielles. Voyons donc ce genre l'Inéa, il a été décrit pour la première fois, évidemment par M. Carl von Linné, et le nom avait été utilisé auparavant par un botaniste néerlandais nommé Jan Fredrik Gronovius. Parce qu'il voulait tout simplement honorer ce grand naturaliste suédois. Et Linné a adopté ce genre en 1753 dans Species Plantarum, mais pour une seule espèce, l'Inéa borealis, qui était sa plante préférée. L'Inéa borealis, c'est vraiment très discret. Un petit sous-arbrisseau de 20 à 40 cm qui vit dans les régions polaires, et il porte des toutes petites fleurs roses en forme de clochettes pendantes qui sont réunies par paires. Et ça, c'est un clin d'œil, sans aucun doute, à la classification binominale de M. Linné, qui a inventé l'idée d'avoir un genre et une espèce pour désigner une plante. Mais maintenant que nous avons fait un peu ce tour historique, je vous propose que l'on conserve le nom Abélia pour simplifier dans nos explications et notre présentation pour l'ensemble des arbustes de cette émission. Alors revenons d'ailleurs sur le genre Abélia, créé en 1818 par le botaniste écossais Robert Brown, qui a voulu honorer le docteur Clark Abel, qui était le médecin de Lord Amherst, ambassadeur de Grande-Bretagne en Chine, dans les années 1816-1817. Et c'est ce docteur Abel qui a découvert Abélia chinensis. Et M. Clark Abel est aussi un auteur qui a eu beaucoup de succès à l'époque avec son livre Narrative of a Journey to China, c'est-à-dire Histoire d'un voyage en Chine, publié en 1817. Il existe une trentaine d'espèces d'abélias, plantes qui appartiennent à la famille du chèvrefeuille, c'est-à-dire les caprifoliacées. Et ces abélias sont couramment cultivées dans les jardins, surtout les arbustes à feuillage persistant. Certains sont semi-persistants lorsque l'hiver est un petit peu froid. Et on utilise surtout des plantes originaires de l'Himalaya, de Chine, du Japon, mais il y en a aussi du Mexique. Chez les abélias, les feuilles sont opposées, groupées par 3, et les fleurs tubulaires ou en forme d'entonnoir vont s'épanouir sur les pousses latérales.
Un point très intéressant au niveau de la valeur décorative de cette plante, c'est que le calice, c'est-à-dire les sépales, restent longtemps sur la plante après que la fleur soit tombée. Ça permet de laisser une sorte de décoration vaporeuse sur l'arbuste pendant très longtemps, et ça, c'est original et intéressant. Et puis on apprécie énormément les abélias lorsqu'on a un jardin urbain parce qu'ils sont totalement insensibles à la pollution. Voyons voir les deux espèces les plus couramment utilisées. D'abord, Abélia chinensis, qu'on appelle aussi parfois Abélia rupestris, qui a été découvert en Chine en 1817 et décrit et nommé l'année suivante par le botaniste écossais Robert Brown. C'est un arbuste à feuillage caduc, lui, qui mesure environ 1,50 m de haut, qui produit des fleurs blanches en bouquets serrées, et elles sont très odorantes de juillet à septembre. Quant aux feuilles, elles prennent une très jolie couleur en automne. Mais on va cultiver principalement un hybride. Abélia X, je vous rappelle toujours que ça veut dire hybride, grandiflora, qui est d'origine horticole. C'est un croisement entre Abélia chinensis que je viens de vous présenter et un autre qui s'appelle Abélia uniflora et qui a été obtenu en Italie en 1886. Abélia X grandiflora mesure entre 1,50 m et 2 m de haut et il a un port assez ample, s'étalant sur environ 1,20 m de large. Les feuilles sont semi-persistantes, ovales, acuminées, c'est-à-dire terminées par une petite pointe, et les fleurs tubulaires sont roses et blanches, légèrement parfumées de juillet jusqu'à octobre. C'est vraiment l'espèce qui pousse le plus vite et qui résiste le mieux au froid. On dit qu'elle supporte autour de moins 20 degrés, donc aucun problème dans nos régions, à condition de l'abriter du vent et que le sol en hiver soit assez sec. Abélia X grandiflora a donné beaucoup de cultivars et je vais vous en présenter quelques-uns que je trouve particulièrement intéressants et vous présente par ordre alphabétique pour que vous choisissiez ceux que vous préférez. À commencer par Confetti. C'est un buisson compact de moins d'1 mètre de hauteur dont le feuillage est bordé de crème et présente des marques roses en automne. Les fleurs sont blanc rosé, plante au niveau de la rusticité autour de moins 12 degrés. Francis Mason, c'est un cultivar globuleux, bien arrondi, autour de 1,50 m de haut, feuillage marginé de jaune d'or, feuilles blanc rosé, parfumées, en panicule terminale, plante qui ne pousse pas trop vite, donc qui est intéressante dans les petits jardins, un peu moins rustique, autour de moins 10 degrés. Hoplaise, lui, c'est un buisson bien arrondi, d'1,20 m de diamètre environ, avec un feuillage largement panaché de jaune très lumineux et qui va virer au pourpre lorsqu'il fait froid, rusticité moins 12 degrés. Kaléidoscope, ça serait mon coup de cœur perso, mais vous choisirez si vous voulez. Compact, mais qui va petit à petit dépasser largement 1,50 m de haut, avec un feuillage vert clair panaché de jaune et qui devient rouge-orangé en automne. La floraison est très longue, blanc rosé et agréablement parfumée. Pas de problème de rusticité, on est autour de moins 15 degrés. Prostrata, comme son nom l'indique, eh bien c'est un cultivar à faible développement, port très compact. Il atteindra difficilement 1 mètre de haut. En revanche, il s'étale, lui, sur 1 mètre et on va le cultiver couramment en bac. La floraison est blanche et très, très généreuse. Semperflorence est une obtention originaire d'Italie qui a été lancée en France par les pépinières Minier en 1993 et il est bien plus vigoureux que la plante d'origine. Il atteint 2,50 m. Les rameaux sont souples, arqués et la floraison extrêmement abondante et bien parfumée. Et puis il y en a un qui est très différent, que j'ai mis à part, parce que c'est un hybride qui s'appelle Abélia X, encore une fois, Edward Gaucher. Donc c'est une plante qui est d'origine américaine, un croisement d'Abélia X grandiflora avec Abélia schumani. Plante d'au moins 1,50 m de haut et de large, avec des branches principales dressées, mais celles de la base ont tendance à retomber. Ça fait une forme très intéressante. Le feuillage est persistant, bronze à la naissance, puis vert foncé, et les fleurs, contrairement à toutes les précédentes, ne sont pas blanc rosé, mais d'un vrai rose lilas. Elles mesurent environ 2 cm et leur calice est rose,
avec 2 lobes, et l'on a soit des petits bouquets, soit des fleurs solitaires, axillaires, donc sur les côtés, de juillet à octobre. Plante qui résiste à moins 15 degrés sans problème. Côté culture, les abélias réussissent dans toute bonne terre de jardin, en plein soleil, à l'abri des vents froids. Le sol doit être moyen ou léger. En fait, ça s'adapte un petit peu partout. Et même ici, dans notre jardin qui est pas mal ombragé, on a de très très beaux abélias. Au niveau de l'entretien, je vous conseille d'intervenir après la floraison pour éliminer les branches qui sont en surnombre et les rameaux qui éventuellement auraient séché. Et dans les régions aux hivers rigoureux, il est prudent en revanche d'attendre plutôt la fin mars, les dernières gelées, pour tailler afin de couper au niveau des bourgeons qui auraient pu être abîmés et d'obtenir de nouveaux démarrages. Point important, les abélias ne craignent aucun ravageur et vous pouvez aussi leur pratiquer une taille d'entretien au départ de la végétation, vers fin février, début mars, en supprimant toutes les branches en surnombre et surtout les pousses âgées de plus de 3 ans, parce que petit à petit, elles se dégarnissent. Et si on veut une plante compacte et florifère, il faut renouveler en permanence la végétation. Et on terminera par un petit clin d'œil, à savoir qu'Abélia est toujours la première plante que vous allez trouver dans les ouvrages encyclopédiques de vulgarisation botanique ou de jardinage. Parce qu'il n'y a pas d'autre genre fréquent avant lui dans le classement alphabétique. En revanche, ce n'est pas la véritable première plante, puisqu'il existe une orchidée qui s'appelle AA, on ne peut pas faire mieux, et qui est originaire de la cordillère des Andes. Et pour le mot de la fin, je voudrais vous citer quelques vers que j'ai eu le plaisir d'écrire en 2011 dans Inspiration jardinière. Toujours premier à l'appel, ton nom célèbre Abel, ce médecin anglais qui en Chine repéra tes ombelles. Cousin du chèvrefeuille, comme lui tu embaumes le miel, lorsque tes tiges prosternées se parent d'arc-en-ciel. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez été intéressés par l'abélia. C'est vraiment un arbuste que je vous conseille. Il est vraiment sans problème et spectaculaire. En tous les cas, merci de poser toutes ces questions. Elles sont variées, elles sont intéressantes et c'est grâce à elles et bien sûr un peu à mes réponses que nous réalisons ensemble de jour en jour une véritable encyclopédie en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.